Les amis, on se retrouve pour le vlog épisode 10. Bah écoutez, on va arriver directement au Kabuto. Donc ce soir, il y a une soirée de remerciement pour les partenaires du Kongs, puisqu'il y a eu un événement de MMA sur La Rochelle. Et donc du coup, c'est ce soir. Donc j'y suis convié, bien entendu, hein, en tant qu'influenceur du club. Et là, on va aller s'entraîner en Hongrie parce qu'on est à 2 jours de l'événement qui approche, l'Open de Bordeaux. Il y aura une petite surprise également dans cette vidéo, une petite annonce inédite que vous avez sûrement dû voir sur les réseaux, mais pas encore sur YouTube, donc c'est parti. C'est là-bas, vas-y, clip. Moi, t'inquiète. Ça va toi? Ça va et toi? Ouais. Ça va? Salam, ça va et toi? Ça sera libre comme mercredi. Donc c'est pas qu'il y aura pas tout, mais vous pourrez venir tourner, sauf ceux qui font là. Oh, ça va. Et non, je peux pas le blesser la veille du. Non, non. On peut tourner au ralenti. Non. Ouais. 30 secondes après. Ah. Imagine ça passe pas, j'ai 2 ceintures, une à 4, une à 5. Imagine ils me disent bah non, on peut réduire à 4,5, ça n'existe pas. Vas-y, corpulence trop bizarre. Je l'ai là, mais elle est trop courte. La ceinture? Ouais, à 4, ouais. À 5 par contre, c'est trop grand. Je pense qu'elle est là. Après, c'est pas... faut que tu regardes, hein, 20 cm quand elle est mise. Hein. En fait, j'étais pas chassé. Voilà. Et là, t'as la bonne. Voilà. Je prends pas la tête. Oh putain, je suis bon. Et on fait le mieux. Elle est un peu plus dynamique. Hein. Attends, je t'attrape la jambe. Je te montre à quoi ça sert. Ouais. La distance, c'est que moi je suis son solo. Et là, l'idée c'est qu'on va faire le juji. Donc pour faire le juji, on part pas en arrière comme ça, vous allez tout faire. Dans le mec. Ça va. Moi quand je vais pleurer, c'est un sandwich. Il n'y a rien qui est bon. C'est parfait. Tout ce qui fait mal. Ouais. Faut que tu te charges sur moi, c'est pas agréable. Je vais filer. Voilà. Faut bien que tu fasses la... Ouais, bah oui, ça te mélange quand même quoi. Oui, je mélange, mais. Parce que si je me relève un peu, tu vois. Enfin, c'est bon. Si je me relève, je vais décharger. Donc je pourrais le faire avec mon coup de pied au final. T'es quand même obligé de lever le bassin. Oui. Parce que si je me décharge vraiment comme ça, bien haut, ouais, tu vas devoir faire levier avec ton bassin. Je pourrais pas aller plus haut. Ouais, c'est ça. Et là, avec ça, tu le ramènes bien. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Le but du jeu, c'est de casser la garde. Non, mais moi, je sais faire plaisir. Personne n'est gros. Donc, la main en amont, regarde Marc, pas très si tu peux en compète, la main, tu la passes même le plus haut possible pour briser. Et les effets de levier, si tu prends là le mec qui a plus de force, si tu prends là, tu peux plus facilement tirer. Je vais essayer de m'en rester plus de temps. Après, il faut que j'arrive au moins quand tu es dans ma garde. C'est ça qui est le plus chaud. Il faut que ton king soit déjà libéré. Donc, ici, c'est que je te ramène. Donc là, c'est des
T'as le chopé. Ouais, j'ai même pas le temps de... Je viens fermer et tu tapes déjà. Ouais. C'est pour ça que c'est... Ça peut faire peur. Tu vois, pourtant je fais 20 kg de moins que toi. Ah, me laisse pas posturer. Vas-y, les jambes. Voilà. Essaie de choper comme ça. C'était bien. Même si moi j'avais la main là, ok, c'est pas grave. Okay. Toi, toujours ton pied là. Jamais là. Jamais. Toujours là. Et après c'est toi qui vois. Tu utilises l'autre main. Tu lâches. Toi tu essaies de revenir là. Le problème c'est que là tu n'as pas d'amplitude pour serrer. Donc, utilise. Pour partir, voilà. Regarde. Daddy Milk. Daddy.
Vous tapez? Pardon. Sur le bras. Avec les doigts. Voilà. Garde ta position là, regarde. Garde d'abord ta position. 3 secondes, tu regardes l'arbitre. Et après tu changes. On complète, c'est comme ça. Il faut toujours appuyer là, et t'as tendance à mettre un vers toi. Si tu as cette position-là, tu descends. Je vois. Allez. Merci les gars. 1, 2, 3, hausse. Yes les amis, donc on se retrouve dans mon salon, la séance est terminée. Du coup je voulais vous partager de quelque chose qui est assez incroyable. C'est un projet qui de base était une blague, enfin une blague entre guillemets, parce que c'est parti d'un délire avec Samir. Et je lui avais dit un jour, tu verras au Capitole, je te ramènerai Gordon Ryan. Et bon, c'est pas encore Gordon Ryan, mais je suis rentré en contact avec Cyborg, donc Roberto Abreu, qui est un très très grand combattant en gi et no gi, aujourd'hui en jiu-jitsu brésilien. Et en fait, juste pour la petite histoire, juste pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, parce que c'est assez marrant. Moi, je suis dans le domaine des formations en ligne, je vends des formations en ligne pour des clients et je les aide du coup à augmenter leur chiffre d'affaires sur Internet grâce à ça. Et en fait, j'ai été par curiosité voir ce qu'il proposait pour son coaching en ligne, ses formations en ligne. Et lorsque j'ai cliqué dessus, je me suis rendu compte que le site ne fonctionnait pas. Du coup, je lui ai envoyé un petit message en disant « Attention, si tu veux faire des ventes, ça ne marchera pas, parce que là, ton site ne marche pas. » Et du coup, il me dit « Effectivement, il y a une maintenance, mais merci de m'en avoir informé. » Et mais par grand hasard et par grand culot, je lui ai tout simplement dit, sans réellement savoir ce qui allait se passer derrière, je lui ai tout simplement dit, écoute, si un jour l'envie t'en prend de faire un séminaire en France, je me ferai un plaisir de rendre l'impossible possible. Et il m'a dit, je suis jamais venu en France, mis à part sur Paris, donc j'accepte ta proposition. Il m'a donné ses tarifs, j'ai consulté Sam et Luc, qui sont les personnes qui s'occupent du Kabuto, et qui me laissent gérer d'ailleurs ce projet-là et du coup cet événement, et merci à eux de me laisser organiser ça. C'est vraiment un immense honneur et plaisir pour moi de le faire. Et donc du coup voilà, on se retrouve à accueillir Cyborg dans nos locaux le 8 et 9 juin 2024. 2 jours de séminaire, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche l'après-midi, de 14h à 17h. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de ça, pour les compétiteurs en ceinture bleue, violette, marron et noire, c'est une semaine avant les championnats de France, ce séminaire. Les places sont à seulement 100 € pour le week-end. Donc je pense qu'au niveau du tarif et au niveau de la qualité de l'enseignant, on est sur un rapport qualité-prix qui est plutôt... vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc vraiment c'est un immense honneur pour moi de faire ça. Et donc validé par Cyborg lui-même en personne.
il m'a repartagé du coup en story. Il a liké la vidéo de présentation que j'ai faite sur son intervention qu'il va mettre en place du coup au mois de juin avec nous. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à vendre des places. On a déjà fait 25 ventes en l'espace de 24 heures. Donc, il n'en reste plus que 95 à peu près. Si vous regardez cette vidéo et que ce n'est pas encore sorti, n'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram. Dans la bio, vous avez du coup la possibilité de réserver les pré-ventes, c'est-à-dire de bloquer votre place et de faire le paiement un petit peu après. Et puis, c'est parti les amis. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir faire plusieurs séminaires comme ça, de les ramener chez nous, de faire découvrir le club. Et puis, voilà, le mec qui vient de Miami pour nous, c'est juste incroyable. Yes les amis, c'est le départ pour l'événement au Kongs, au Kabuto, où on va remercier les partenaires du Kongs. Puis du coup, ça va être une belle soirée de 2h, de 18h30 à 20h30. Donc j'ai hâte de vous emmener là-bas. Et puis écoutez, c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'il est 18h10 et 20 minutes de route avant que ça démarre. Donc let's go. Voilà, je vous montre la vérité. Pourquoi je suis en retard. Cette fois-ci, c'est pas moi, je suis dans les temps. Les amis, je suis dans les temps. Mais on me met quoi? On me met un bouchon. Il y a toujours quelque chose. Il me reste 7 minutes. Il me reste 7 minutes. Et je suis à l'arrêt. Ça rigole plus là. Oh Ludo. Hey, mec, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Salut. On est en place. Avec le sparring. Vous avez vu comment il est beau? Ça change de voir en kim. Ouais, un homme d'affaires. C'est que beaucoup d'articles ont été écrits sur le MMA en très peu de temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le MMA est une discipline qui se développe énormément et le haut niveau tend à se développer encore plus. La partie centres médicaux, d'accord, pour toute la réhabilitation, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer nos athlètes et ainsi aussi au niveau du grand public. On a vraiment un but de se développer dans plusieurs grandes villes, que ce soit Nantes ou Bordeaux, sur toute la partie Grand Ouest. Et New York va être une salle intermédiaire, une pré-étape pour les autres grosses salles. Ici, sur 2 étages. Là, vous avez la première partie. Donc, on va commencer. C'est pas mal, hein? C'est beau ce qu'ils ont fait. Rien à dire. Tanguy, que vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos. De mes compétitrices amateurs, qui va nous faire une démonstration. Les amis, je suis en pole position. Regardez la place que j'ai pour filmer la démonstration des combats. Regardez ça, bougez pas. Tanguy Rollo, un combattant chez nous en professionnel. Et Atis, un combattant amateur. C'est un 77 kg et un moins de 84. Donc ils vont commencer. Ouais, checker. Allez, combat. Donc comme vous voyez, ils commencent le combat par de l'anglaise. Ils viennent à la lutte, à la récupération, amener au sol. Donc en fait, le MMA est sur 3 dimensions. Ce qu'on appelle le striking, tout ce qui est le pied-point. Tout ce qui est le wrestling, tout ce qui est la lutte pour amener au sol. Donc ça peut être du judo, la lutte libre, la lutte pour remettre, toutes les formes de lutte. Et après tout ce qui est jiu-jitsu brésilien, newaza en judo, pour les toutes techniques de soumission. Donc avec les bras, les pieds de jambes, les étranglements, toutes ces parties-là. Les champions. Donc là nous avons Tristan Martino, de Rasé. Qui est un de nos combattants amateurs et qui donne aussi des cours au niveau du MMA chez nous. Et en face, on a Bilal, un de nos professionnels aussi, vraiment un jeune espoir la pépite. au niveau national. Étoile montante. C'est parti. Donc on a 2 catégories vraiment différentes. Tristan évolue en 77 kg, Bilal est à moins de 61 kg. Donc là, on a ce qu'on appelle la fréquence, on a amené au sol, sur le leg, Tristan à renverser avec un slip. Puis la cage, c'est beau. Et on reprend sur le Tristan. Oui. Donc là, voilà, il travaille tranquillement sur ce qu'on appelle un sparring léger, plus de distance et bonne distance pour frapper, pour trouver de bonnes situations.
Là, on appelle ce qu'on appelle travailler contre la cage. Donc, on appelle le cage contrôle. C'est vraiment typique au MMA. Donc, c'est vraiment un travail à part entière. Il travaille sur les distances de l'entrée-sortie, beaucoup. On voit beaucoup ça en MMA. Donc là, une tentative d'amener au sol de puissant, bien contré par Bilal, et un contrôle cage de puissance. Donc les coups autorisés, bien sûr, c'est coup au visage, genou, coude, interdiction de frapper au niveau de la colonne, au derrière de la tête, arriver au sol aussi. Il y a des situations qu'on retrouve, un sur le dos et un debout, en fait. Et on a le droit simplement de frapper avec les jambes dans ses jambes. On n'a pas le droit de frapper au corps ou à la tête. Quand on est d'une position debout, faites-moi voir les gars s'il vous plaît, sur une situation un debout et un au sol. Quand on arrive sur les frappes, voilà, il a le droit de frapper en anglais, celui-là qui est en dessous n'a pas le droit de travailler au visage, mais Bilal a une interdiction de frapper avec ses jambes et de marcher sur son adversaire. Ça c'est une règle très spécifique. Voilà. Allez, visuel, single, il est défend. Ça ne veut pas dire qu'il est dans cette position, qu'il est vraiment à la merci de l'autre. D'accord. Ce qu'il va créer, il laisse, c'est d'essayer de recréer de la distance pour pouvoir essayer de se redresser, de prendre la pousse sur la tête et de reprendre l'initiative. Là, on va renverser, reposer l'initiative. Allez, dernière application. Très bien. Chine à balle. Technique de judo. Ok, merci à vous. Bravo. La Téline va combattre ce week-end au championnat de France de Grappling Fight. C'est du MMA, mais sous une appellation sur notre fédération. Donc elle combat ce week-end. Aussi un peu pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi la cage, pourquoi le grillage. Au début, ça a vraiment été fait pour pouvoir pas privilégier un sport de combat par rapport à un autre. Ça veut dire soit ceux qui venaient du ring, d'une surface carrée, ou soit ceux qui venaient du tapis avec pas du tout de zone. Et le grillage est beaucoup moins dangereux que les cordes, parce qu'il y a des éléments qui se font aussi beaucoup moins maintenant. Sur le ring, il y avait la possibilité de traverser les cordes et de tomber de haut. Donc, pourquoi on a mis du grillage? C'est vraiment pour ça. C'est beaucoup plus sécuritaire pour les combattants. Allez, là. Il est gentil. Elle finalise par un étranglement, ce qu'on appelle une guillotine. Bravo. Merci à vous. Yes les amis, on est du coup à la fin de cette vidéo. On s'apprête à partir à Bordeaux dans moins de 48 heures. Donc voilà, là on est vendredi. Donc le lendemain du coup de cette fameuse soirée avec les partenaires du Kabuto. On va du coup se reposer. Je voulais aller m'entraîner mais on va aller se reposer. Et puis du coup on se voit sur notre prochaine vidéo où on ira directement à l'Open de Bordeaux. Ciao ciao.